Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien malgré les fortes températures que l'on subit depuis quelque temps maintenant. Et donc je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review qui, comme vous pouvez le voir, est encore du Studio Series, oui en effet, mais avec cette fois-ci le Constructicons Hightower. Donc avant de parler de la figurine, on va parler un peu de la boîte. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la boîte elle a un petit peu morflé dû au transport. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de la boîte, comme vous pouvez voir, on a voilà, l'artwork d'Hightower ici, le numéro 47, Studio Series, Constructicons Hightower avec un logo Decepticon ici, 8 ans et plus, voilà, Transformers Revenge of the Fallen, le logo d'Hasbro, Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generation ainsi que le logo Takara Tomy. De ce côté-ci, ben, comme pour tous les autres Constructicons, eh bien, nous avons un bel artwork de Devastator qui n'est pas très accurate vu que dans le film, ben, il a quelques parties rouges sur le visage. Mais bon, voilà, c'est un artwork on va pas se... Voilà. Pour ce qui est de l'arrière, donc voilà, le mode robot, le mode véhicule, tout simplement 19 étapes de transformation. On retrouve aussi ce qu'on peut acheter également, donc c'est-à-dire drift, mais en forme hélico, ainsi que dropkick, mais en voiture. Donc voilà. Que je risque d'acheter en 2 exemplaires pour un futur custom. Bon voilà. Donc ensuite on a voilà la petite image qui présente ce qu'on peut faire avec le décor qu'il y a dans la boîte. Et pour ce côté-ci, donc la jolie tête d'Hightower que seule sa mère peut aimer, je pense. Encore une fois, le numéro 47, Studio Series, classe de luxe, voilà, en différentes langues, bien entendu. Au-dessus, pas en dessous, Transformers Revenge of the Fallen, et en dessous, voilà, juste des trucs. Voilà, voilà, oups, hop, excusez-moi, ce n'est pas ce n'est pas de ma volonté. Voilà, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, tant pis. Donc voilà. Donc maintenant, voici Hightower, donc la figurine à proprement parler, que je me suis commandé sur Yakon Store. Donc, si vous voulez, il y a le lien de la boutique en description, ainsi que mon code promo, voilà, qui est tout simplement Nelios, donc mon pseudo. Voilà. Donc, Hightower ici en mode véhicule, qui est euh, une grue, tout simplement. Voilà, il me semble. Donc voilà, donc je ne vais pas essayer de trouver ce que c'est exactement comme modèle de véhicule parce que voilà, encore une fois j'ai oublié de faire mes recherches. Ce n'est pas très professionnel de ma part. Donc voilà, donc on va faire un petit 360 de la figurine, tout simplement. Donc là ici comme vous pouvez voir c'est simplement l'attache pour le mode combiné pour l'attacher à Scavenger, tout simplement. Donc on peut voir qu'on a la cabine ici qui est peinte en noir avec un joli bleu métallisé pour les vitres, du plus bel effet. Ensuite on a les chenilles avec de l'argenté ici en extérieur, ainsi que du côté intérieur du véhicule de la chenille, tout simplement. Bien sûr ce n'est pas des chenilles fonctionnelles dues à la façon dont ils se transforment, mais bon, avec des roulettes, tout simplement. Et puis voilà, l'undercarriage, voilà. On voit la tête d'Hightower, mais bon, c'est pas... Voilà. Mais bon, sachant comment il se transforme, je vais dire que c'est un peu compliqué de cacher tout ça. Je pense. Pour un Deluxe, en tout cas. Pour une taille de luxe. Donc, avant de passer à la transformation, on va bien sûr passer par l'inévitable comparaison. Donc, ici, avec Rampage, à côté. Et encore avec
scraper ici, qu'on va plutôt mettre comme ceci. Hop. Voilà ce que cela peut donner à E3. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, Rampage, je compte le mettre à part. Je m'achèterai Skipjack pour tout simplement former Devastator. Donc voilà. Pour les comparaisons en mode véhicule. Donc voilà. Hop. Et donc du coup, on a un petit roulement. Bon après, c'est pas le meilleur qui soit, sachant les petites roulettes qu'il a. Une grue qui glisse. Yeah, qui fait du dérapage. On se croirait dans Fast and Furious. Il serait tellement capable de mettre ça dans Fast and Furious en plus. Mais bon, je divague. Sinon, on a quelques petites articulations au niveau du mode véhicule, tout simplement. Donc, le bras ici, la grue. Voilà. Il peut juste aller en avant. Voilà. Sinon, on a aussi donc la pince. Voilà. Donc voilà, encore une fois, je ne m'y connais pas. Mais je pense que voilà, ce type de grue, tout simplement, c'est une grue qui est, comme vous pouvez le voir avec les doigts ici de la pince, qui est censée attraper tout simplement les objets, divers objets au sol. Et puis ensuite, possiblement, je ne sais pas, peut-être les broyer, enfin les casser en divers morceaux avec justement ces fameux doigts en se refermant. Voilà. Je suppose que c'est ça, encore une fois, je ne m'y connais pas en véhicule de chantier. Donc voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à la transformation. Donc pour la transformation, on va d'abord commencer donc par simplement d'éclipser les chenilles. Voilà, qui en fait étaient tenues. Donc vous voyez, on a ce petit ergot ici qui va en fait venir se loger juste ici en dessous, dans le trou ici. Donc on fait pareil ici. Voilà. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a l'ergot ici qui va venir se loger dans le trou ici. Voilà, ici. Ensuite, ce que l'on fait, on vient donc tout simplement d'éclipser ici. Donc on va juste relever ça ici pour le moment. Ensuite, donc on a ces parties ici, voilà, qu'on vient d'éclipser. Encore une fois, on a cet ergot ici qui va venir se loger ici, tout simplement. À faire attention car voilà, c'est un seul trou pour les deux pegs ici. Donc à faire attention à faire attention que ce soit vraiment bien aligné pour que ça puisse se clipser correctement. Donc voilà, que ça puisse s'aligner, enfin, et que ça puisse s'aligner correctement et se transformer sans bavure. Voilà. Ensuite, ce que l'on fait, on va venir rabattre ici. Donc toute cette partie ici, on va venir la clipser là, grâce à l'ergot qu'on a ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, pareil de ce côté-ci. On met dans l'alignement, comme ceci. Ensuite, on vient donc, tout simplement sortir la tête, comme ceci. On peut baisser ça si vous voulez. Ensuite, donc, tout ce que vous avez à faire, c'est donc, je vais vous remontrer. Donc, voilà. On a donc la grue dans cette position-ci en mode véhicule. Donc, tout ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est rabattre comme ceci. Ensuite, toute cette partie-ci, noire, est sur une même articulation, enfin sur une articulation qui permet tout simplement de l'abaisser. Et ensuite, on abaisse tout simplement la pince. Vous pouvez simplement baisser la pince à votre convenance, voilà. Et puis ce que vous pouvez faire, on peut aussi ramener ça comme ceci.
Ensuite, donc, on va venir tout simplement... Donc, comme ceci, ouais. Hop. Remettre les pieds comme ceci, mais bon, hop. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ceci. Donc, oups. Non, comme ceci. Ensuite, donc, hop. Vous faites ça comme ça avec les chenilles. Comme de l'autre côté, tout simplement. On pivote, on met dans l'alignement. Donc là, c'est un peu galère de... ça peut être galère pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment pour un transfo. Là, moi-même, bon, ça faisait quelques fois que j'avais transformé, bien sûr, mais je peux comprendre que cela peut être compliqué pour mettre voilà, les jambes correctement. Voilà. Et puis vous orientez les petits bras de T-Rex comme bon vous semble. Et voici tout simplement Hightower en mode robot. Donc bien sûr on a le peg ici que vous pouvez mettre voilà, comme ceci. Ou alors comme je fais moi, je le range comme ceci pour que cela paraisse plus esthétique tout simplement. Donc voilà. Avant de passer aux articulations, on va faire un petit zoom sur sa tête. Voilà, franchement, vraiment bien sculpté, ça y a pas à dire. Franchement, voilà. Du gris métallisé pour le visage, on voit que les yeux sont pas en rouge, bien évidemment vu que c'est un Decepticon. Voilà, franchement, très bien détaillé au niveau de la tête. Le niveau de détail est hallucinant, je trouve. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les movies, c'est que les détails sont géniaux. Certes, on a des figurines qui peuvent être vraiment mal détaillées comparé à certaines, mais celui-ci, je trouve que voilà, il est quand même, que ce soit au niveau de la tête ou au niveau du corps en entier, je trouve qu'il est vraiment bien détaillé. Donc voilà. Un magnifique Hightower, je trouve. Donc voilà. Donc, hop. Pour ce qui est des articulations, donc on a le cou ici à la base, on a ça ici, mais bon en même temps c'est du poids à transformation, mais bon c'est toujours bien d'avoir plus d'articulation comme ça. Ensuite on a la tête sur un axe ici, enfin sur un axe. Pas vraiment, mais voilà, je me suis juste trompé. Et puis on a aussi donc la tête en elle-même qui est sur un ball joint, qui peut donc tout simplement faire un 360 comme ceci, s'il veut. Voilà. Même s'il n'y a pas de grande utilité à le faire. Ensuite, au niveau des bras, vous avez que ça parce que oui. Parce que oui, ce sont ses bras. Voilà. Je le plains s'il a chatouillé au nez. Donc ensuite, on a les jambes ici, voilà, qui peuvent faire un magnifique 360. On a ici un pivot ici, ainsi que là. On a une rotation ici, de possible. Ensuite, on a ça ici, et puis ça ici. Et le pied, oui, parce qu'on peut appeler ça un pied. Le pied en lui-même, comme ceci. Donc voilà, c'est tout. Excusez-moi, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait quand même assez chaud. Et il semblerait qu'un papillon de nuit se soit fait, ait voulu faire un petit caméo. Et donc non, ce ne sera pas coupé au montage parce que, voilà, ce sont les aléas.
du métier. Et puis, voilà, je trouve ça comique, tout simplement. Donc voilà pour Hightower en mode robot et ses articulations. Donc avant de finir la review ici, donc on va tout simplement faire une petite comparaison. Ici avec Scrapper. Et puis avec Rampage. Et honnêtement, je trouve que les gens en mode véhicule, voilà, on va dire des véhicules de chantier ensemble, l'un à côté de l'autre, ça rend toujours bien. Voilà, que ce soit en figurine ou dans la vraie vie. Là, ici, franchement, les avoir en mode robot, côte à côte, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je les trouve vraiment super. J'ai hâte d'avoir tout le groupe, tout simplement, pour former ce cher Devastator. Donc voilà, déjà à 3, ils rentrent vraiment bien. Donc, avec tout le groupe réuni, je pense que ça ferait un beau display. Donc voilà, c'est tout pour cette comparaison. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est de la figurine, donc, est-ce que je vous le conseille ou pas? Franchement, oui. C'est un oui, honnêtement. Certes, il a un design particulier, mais de toute façon, moi personnellement, c'est ce que j'aime dans le Movieverse, c'est que les designs sont originaux, particuliers pour certains, dont lui. Mais franchement, c'est... Voilà. Quand c'est originaux comme ceci, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, comme pour Scrapper, que vous avez vu voilà, ici sous peu, voilà, Hightower, la seule figurine qu'on a eue avant le Deluxe, c'était Allegiance en tant que figurine transformable. Pardon. Je ne compte pas, bien sûr, le Hightower qui était fourni pour le set Devastator de 2009, car lui ne se transformait pas. Enfin, si, il se transformait, mais uniquement en bras. On n'avait pas vraiment de mode robot pour lui. Donc ici, on l'a. Pour ce qui est du mode combiné, comme pour les autres, je le présenterai une fois tous les Constructicons réunis pour faire la review de Devastator, tout simplement. Donc ne soyez pas étonnés pour ceux qui n'ont pas vu mes reviews précédentes sur les Constructicons. Donc voilà, ça viendra, mais quand le groupe sera réuni. Non mais honnêtement, pour venir sur Hightower, je trouve que même s'il a un design particulier, ça reste une figurine assez décente pour moi, très bien articulée. Non, franchement, pour moi, je le vous recommande. Donc voilà. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, je l'ai commandé sur Raycon Store. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien du site dans la description ici en dessous de la vidéo, ainsi que mon code promo pour ceux qui veulent avoir une petite réduction sur le prix d'achat de la figurine. Donc voilà. Donc c'est sur cette magnifique figurine, j'ai envie de dire, parce que il est vraiment génial pour moi, qu'on se laisse. Donc il y a une autre review qui va suivre juste après celle-ci. Voilà, je ne vais pas vous dire qui pour le moment. Vous le verrez tout simplement quand la review sortira. Et je vous dis donc à la prochaine pour cette review qui arrive tout de suite. Et pour d'autres reviews qui arriveront bien plus tard également. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao ciao.